Hello Eugénie, Coucou Julien. on est le 31 décembre 2024, c'est la fin de l'année. Ouais, c'est le dernier jour. Demain, on est en 2025. Et on a décidé de faire un épisode astro, cercle astro, comme on avait l'habitude de faire. Et en 2025, on va en faire un par mois. Là, on est tous les deux, mais je pense qu'on va intégrer, ce qu'on peut dans Riverside, intégrer des invités qui viennent commenter, viennent nous suivre en direct. Donc on va voir aussi par rapport à notre connexion Internet. Mais là, on le fait solo. Mais en 2025, il y aura un rendez-vous de cercle astro coaching par mois, fin du mois, pour préparer votre mois suivant, puis pour faire aussi un peu le bilan du mois qui s'est passé. Et là, on va faire un point pour l'année 2025. Un point astro, avec un peu de coaching et des partages, autour de 5 prévisions pour l'année 2025 d'un point de vue astrologique. Évidemment, l'expert c'est Eugénie, c'est pas moi. Et l'idée, c'est de vous donner ces clés-là pour pouvoir naviguer au mieux dans l'année 2025 pour votre business, qui est ma spécialité dans ce que j'accompagne moi avec Réveillé et avec Juno. Et puis, dans la santé mentale, comment vous allez apaiser votre système nerveux. Et puis, ça va être plus la direction encore à confirmer d'Eugénie en 2025 pour son côté professionnel. Et donc, ces deux directions, avec un bon plan astrologique, ça va nous aider au mieux à naviguer. On va vous donner des clés. Et évidemment, les cercles d'astro-coaching reviendront une fois par mois pour vérifier tout ça, faire une mise à jour de la carte et puis continuer à naviguer au mieux avec l'invisible. Spoiler alerte, on n'est pas dans The Pop and Love Chronicle, donc vous inquiétez pas, on va pas vous révéler des spoils. Par contre, vous avez peut-être remarqué, je mange mes mots, j'ai du mal à m'exprimer, il y a du rétrograde, il y a de la fatigue, donc vous allez voir en ce moment, je suis dans une période où c'est pas facile pour moi, ne me jugez pas. Et accueillez-moi tel que je suis, je vais essayer de parler doucement aussi pour pas tout mélanger. Et puis je passe la parole à Eugénie. Alors, il a fallu faire des choix sur ce thème 2025. Parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est toute l'utilité des séances astro-coaching qu'on va proposer au mois pour vraiment faire un coup de loupe sur ce qui se passe sur l'ensemble du mois en se concentrant sur l'ensemble du mois. Là, comme on parle d'une année entière, il a fallu un petit peu faire des choix de valeur. Donc, je ne peux pas résumer toutes les dynamiques de 2025. Mais par contre, effectivement, j'ai pris 5 tendances qui me semblent être les plus pertinentes et les plus importantes. Après, ce n'est que mon opinion. Alors, on va commencer avec quelque chose qui est déjà en cours. Non, on va faire une prise de vue réelle. Qu'est-ce qui va se passer là sur 2025 ? Bam, cliché. 2025 est assez exceptionnel en termes de thèmes abordés avec donc le langage des planètes, parce que il se passe quelque chose d'assez rare. C'est que dans ces mois, alors il y a déjà une planète concernée qui a fait son changement de signe, on va y venir, mais dans ces mois qui viennent, plus une planète qui a déjà fait son changement, on a 4 planètes lointaines qui vont changer de constellation, qui vont changer de signe. Et ça, c'est assez rare parce que plus une planète est proche du Soleil et de la Terre, plus d'un point de vue géocentrique, elle bouge rapidement. On la voit bouger rapidement dans le ciel. Plus elle est éloignée, plus on la voit bouger lentement. Donc le fait que 4 planètes éloignées sur l'échelle de quelques mois cette année changent de constellation, c'est finalement assez rare. Et donc, ça parle de changement de dynamique, de thème profond, puisque plus une planète est éloignée, plus elle est extra-personnelle dans la lecture astrologique, plus elle est proche, plus elle est personnelle. Donc la Lune, Mars, Vénus, tout ça sont des planètes personnelles qui disent des choses sur nos sentiments, nos rapports aux choses qui nous entourent. Et plus elles sont lointaines, plus elles sont générationnelles. Elles concernent la société, elles concernent une frange de la population entre tel âge et tel âge, etc. Donc là, on est vraiment sur des changements majeurs, des changements de thème majeurs. La première planète, c'est Pluton, elle est déjà passée dans son nouveau signe. Pluton, elle reste environ 20 ans dans un signe, une constellation, et là, elle vient de changer, donc c'est son transit une fois tous les 20 ans, elle est passée en Verseau, alors qu'elle était en Capricorne ces 16 dernières années, c'est environ 20 ans parce qu'on compte les rétrogrades. Le fait que Pluton change de planète et se mette dans le signe du Verseau vient nous dire, au niveau des archétypes et de
la conversation astrologique des planètes, que cette planète qui représente le renouveau, la désintégration, la refonte de ce que représente la constellation dans laquelle elle se trouve, va donc venir questionner, dissoudre et reformer le thème du Verseau qui concerne la communauté et la technologie dans une certaine mesure. Donc grosse refonte, et on peut imaginer, étant positionné là où on se trouve aujourd'hui, à l'aube de les intelligences artificielles sont vraiment en train d'arriver très très fort, ainsi que au niveau des modes de transport, on a déjà commencé à passer au niveau des véhicules automatisés avec les Tesla, tout ça. On peut imaginer qu'on se dirige vers une ère sur les 20 prochaines années où la refonte de nos bases et de nos structures en termes technologiques et de transport va se situer autour de la problématique du sujet des intelligences artificielles et des modes de transport tels qu'on les connaît. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri de voir des véhicules volants, par exemple, comme dans Retour vers le futur 2. On est dans cette conversation-là. Et il n'est pas complètement impossible qu'aujourd'hui, on ne puisse même pas envisager et appréhender et anticiper ce qui nous attend technologiquement dans les années à venir. Voilà. Ça, c'est notre premier thème. Donc, on est déjà dedans. Alors après, c'est pas parce que les planètes passent dans une nouvelle constellation que, comme je le dis, c'est un interrupteur. Ah, on a changé entre hier et aujourd'hui, on a changé de thème. Ce sont des choses qui prennent du temps, c'est-à-dire que le nouveau thème est déjà introduit avant que la planète passe dans la constellation que ça concerne, et il continue à se déployer le long du trajet de cette planète dans cette constellation. Donc, évidemment, les intelligences artificielles sont arrivées avant que Pluton rentre en Verseau, mais la conversation reste complètement libre de se déployer. Voilà. Ces planètes qui vont changer de signe, on a parlé de Pluton, mais on va parler de 3 autres planètes, vont toutes passer soit de signes d'eau et de terre à des signes de feu et d'air. C'est très rare ça aussi. Donc on change de mode, c'est-à-dire qu'on change presque de réalité. Quand je dis ça, pas d'affolement. Ce sont des interprétations, mais l'idée est là, c'est presque un changement de cadre, de fond, de thème, c'est rare. Donc là, on passe vraiment dans une ère de feu et d'air, avec, par exemple, et c'est notre deuxième planète, Neptune, qui va passer en Bélier. Neptune passe en Bélier fin mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite, mais on commence déjà à en parler, hein. Le dernier passage de Neptune en Bélier, c'était autour de 1861-1874. Ça vient nous parler de Neptune, dissolution, idéaux, invention, idée, tout ce qui est dans l'ère du dématérialisé, du loin, de l'inconscient, aucune matière, avec le Bélier qui est la naissance, qui est l'invention, le moi-je, l'initiation. Hein. Bien évidemment, ils se suivent sur la roue du zodiaque, mais on est entre le dernier signe de la roue du zodiaque et le premier. Donc, il y a vraiment cette idée de incarnation suite à une idée, là, de l'imagination. Donc, si on check le dernier passage, fin 1800, on était autour de la guerre de sécession en Amérique, on était autour des visions pionnières. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu l'invention de la dynamite, de la pasteurisation. Il y a eu des idées qui ont été mises dans la matière. Et donc là, on va se retrouver de nouveau dans cette conversation-là, mais avec les acquis qui sont ceux de nos jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer en 2025 par rapport à Neptune en Bélier ? On peut s'imaginer que va y avoir des mouvements idéalistes, des nouvelles formes de spiritualité, peut-être des mouvements idéalistes écologiques, une vraie conscience de on est sur une planète qui a des ressources limitées, qu'on exploite d'une certaine façon, et c'est plus possible de se comporter comme ça. Donc une espèce de notion de l'individu se met au service de quelque chose de plus grand, de plus spirituel. Il y aura peut-être de nouveaux courants de pensée, et surtout une nouvelle intégration de la spiritualité, Neptune, dans le moi-je, dans le quotidien des gens. Voilà le deuxième thème, peut-être que
qu'on pourrait voir se profiler en 2025. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête thème par thème ou est-ce que je te fais un topo Je trouve que c'est cool de s'arrêter thème par thème. Donc le premier, tu nous as dit technologie IA. Ouais. Si je résume rapidement. Ouais, plutôt en verso. Technologie. Oui. Technologie, mode de communication communautaire. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise ? Comment je peux naviguer au mieux avec cette énergie-là dominante dans l'invisible pour mon business en 2025 ? Moi, est-ce que tu veux y répondre ? Sinon, moi, je peux déjà donner des pistes. Je pense qu'on dirait la même chose. Vas-y. Mon a priori, c'est que les intelligences artificielles sont là pour rester et se développer. Et que résister aujourd'hui à ce changement n'est peut-être pas le meilleur angle. Peut-être faut-il, sachant qu'on est dans les prémices de ce qui s'annonce sur les 20 prochaines années, peut-être faut-il s'intéresser à la conversation dès maintenant, en sachant que oui, ce sont des outils. Ils peuvent donc être utilisés pour faire le mal, mais ils sont là et ils ne vont pas disparaître et il n'y aura pas de marche en arrière a priori. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire partie de cette conversation qui nous engage à l'échelle de notre company, notre entreprise, nous intéresser à comment intégrer la technologie dans ce que l'on fait déjà de manière saine. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Puis je lis pas mal de personnes autour de ce sujet-là. Et c'est fou à quel point ne pas oublier que c'est un outil, que nous sommes des chefs d'orchestre et que c'est cette utilisation qui va nous faire gagner un temps monstre dans le fait de créer des contenus, de préparer des offres. Là, je suis en train de voir qu'on peut développer des agents avec ChatGPT, donc je l'entraîne et je le forme pour pouvoir répondre à mes clients, pour pouvoir faire des listes de posts, faire des points A, point B, faire un résumé, une proposition d'offre avec ce que la personne va lui donner, avec des questions que moi je lui donne. Et je vois à quel point ça peut me faciliter la tâche pour aider encore plus et être encore plus au service des personnes que j'accompagne. Donc je vois que l'IA, ça va me faire gagner du temps, ça va augmenter mon expertise et ça va augmenter le temps aussi que je vais avoir pour moi et pour prendre soin de moi et également de m'inspirer et de me développer. Donc c'est vraiment un serviteur que l'IA peut nous apporter dans notre vie perso et dans notre vie pro. Et je trouve que effectivement, de refuser d'avoir la conversation avec l'IA et de tout rejeter comme on pourrait à une époque rejeter peut-être Internet, comme on a pu rejeter les réseaux sociaux, comme on a pu rejeter plein de nouvelles arrivées, plus on peut arriver dessus assez tôt, plus on peut justement comprendre, avoir un avantage, comme le Bitcoin. Si vous aviez investi dans le Bitcoin qui est passé des $100 000 là, qui a dû redescendre il y a 5 ans, 6 ans, 8 ans de cela, max, vous seriez millionnaire. Et donc c'est justement d'accepter la conversation et de plonger dans ce côté pionnier que des personnes qu'on dit early adopters peuvent avoir très facilement, qui sont les premiers à adopter ça, ces technologies-là. Mais aujourd'hui, dans nos business, c'est même déjà, on est un peu en retard par rapport à plein de personnes, aux États-Unis évidemment, qui se sont investis énormément. Et je voyais des Français qui sont quand même assez en avance par rapport à ce qui sortent, parce que dans le business, dans le marketing, ils s'informent par rapport aux États-Unis, et qui sont déjà à fond sur l'IA, qui voient à quel point ils peuvent sortir des contenus comme jamais, qui voient à quel point leur entreprise peut se décupler comme jamais grâce à l'IA, et tous les systèmes qui va avec. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, cette conversation, elle est hyper nécessaire en 2025. Pour moi, c'est clair, priorité. Comment j'utilise l'IA au mieux, comment j'apprivoise cet outil et comment je suis encore plus au service pour créer de la valeur pour ce monde et en récupérer sous forme d'argent et d'opportunités et puis de gens qui viennent dans mon activité, quoi. Il n'est pas complètement absurde, effectivement, de voir aussi les limites de cette conversation. J'imagine que certains métiers vont disparaître parce que pris en charge par la capacité de l'intelligence artificielle qui ne remplacera jamais certains autres métiers. On n'est pas vraiment en train de servir une conversation fataliste qui dirait que l'IA va prendre le pouvoir sur nous, même si c'est une possibilité, mais je ne pense pas que si on gère bien l'outil, ça devienne une réalité. Et plus il y aura de gens informés et éclairés, et mieux cette problématique se portera, d'où l'utilité à votre échelle de rentrer dans cette conversation, sans fermer les yeux et vous dire, mais de toute façon, moi je suis réfractaire et trucs et machin, ça ne sert pas à la conversation. Donc peut-être faut-il, à votre échelle, participer à essayer de comprendre cet outil plutôt que de vous en désintéresser, quitte à le laisser entre les mains de gens moins scrupuleux. Et je pense qu'il n'est pas absurde en toute humilité
de se poser la question de savoir si vous êtes dans un corps de métier qui pourrait être supplanté par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Auquel cas, vous pouvez vous préparer éventuellement à dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, juste vous dire, peut-être que je ne vais pas faire ce métier-là, sous cette forme-là, toute ma vie. Alors, on a vu une interview il n'y a pas très longtemps de Ben Affleck, qui, de façon assez intelligente, répondait à la question « Est-ce que vous ne pensez pas que l'IA va poser problème dans le milieu du cinéma ?» et blablabla. Et je trouve qu'il avait une réflexion intelligente en disant certaines... Je ne le dirais pas aussi bien que lui, mais il faudrait retrouver cette interview. Certaines choses ne peuvent pas être maîtrisées par l'intelligence artificielle qui ne fait que recopier des données, en fait. Le génie de l'humain de savoir s'arrêter, par exemple, notamment dans le cinéma, ne peut pas être égalé par une intelligence artificielle qui n'est là que pour produire. Mais effectivement, probablement, lui, il parlait du cinéma, que certains métiers vont être remplacés, mais les métiers les plus laborieux, les métiers les moins artistiques, finalement, les plus répétitifs et qui... Alors après, il avait toute une réflexion sur quel serait le positif à l'échelle de l'industrie du cinéma, d'avoir des réductions de temps et du coup de budget sur certaines étapes qui permettraient à d'autres personnes, artistes, de créer leurs projets et voilà, à moindre coût. Voilà, il faudrait écouter toute l'interview. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de notifier qu'il n'est pas complètement absurde de se mettre déjà un petit peu dans l'avenir et de se poser la question, est-ce que je vais pouvoir faire ce métier toute ma vie si ça continue sous cet angle-là? Tout à fait, puis j'aimais bien, je lisais Danko qui en parlait aussi, qui investit à fond l'IA, il parlait aussi de l'IA c'est l'intelligence artificielle en français, en anglais c'est AI, et il parlait de AGI, c'était de la Artificial Generalist Intelligence, il y avait une espèce de nouvelle évolution parce que ChatGPT a sorti son nouveau modèle qui est hyper puissant et qui a des gros résultats de dingue et tout, et il parlait de ça, mais en fait si on est vraiment toujours en train de subir ou d'avoir une directive comme un patron, comme un métier simple où on réfléchit pas, on n'est pas des créateurs, bah c'est évident que ça va facilement nous remplacer parce qu'en fait, on est des machines déjà dans la manière d'appliquer et de travailler. Donc il invite à être des créateurs en fait, des créateurs qui ont une vision globale, qui sont des chefs d'orchestre, et il dit finalement, bah, c'est un accélérateur vers des personnes qui vont un peu être poussés au cul à se remettre en question et à peut-être choisir, comme le Covid l'a fait, un métier qui leur correspond beaucoup mieux, qui est beaucoup plus au service de la tribu, au service du monde, et que ce coup de pied, qui est pas toujours très confortable, on l'a bien vu le Covid, c'était loin d'être confortable, mais qu'est-ce qu'il a ouvert des nouvelles possibilités à plein de personnes, des nouveaux métiers, le nombre de créateurs qui se sont lancés, le nombre de personnes qui ont fait leur business ou autre, c'est incroyable ce que le Covid a créé. Pas dans le confort, bah alors n'attendez pas d'être dans le méga coup de pied au cul pour déjà vous engager dans la conversation de dire tiens, si vraiment j'écoutais mes rêves, qu'est-ce que je pourrais peut-être observer en moi, commencer à découvrir, commencer à mettre en germe pour que ça puisse devenir quelque chose de réel au lieu d'attendre qu'on me pousse au cul alors que je savais déjà que c'était là. Et que si vous avez cette peur de l'IA, ne rejetez pas tout, allez voir pourquoi vous avez peur et quelle réalité vient vous montrer cette technologie, cette avancée-là, qui vient surtout vous dire, bah ouais, je crois que je suis remplaçable et c'est ok, vous restez des merveilleux cadeaux de la vie et vous allez pouvoir vous dire, ok, comment je deviens ce créateur, cet être humain, parce que en chacun et chacune de nous, vous avez ce créateur et cette créatrice qui est irremplaçable et qui est unique, et comment vous pouvez incarner pleinement et uniquement ce potentiel. Ça, c'est la vraie conversation pour cette année, et je trouve que c'est vraiment le moment de s'y engager, quoi. C'est vraiment le moment parfait, niveau professionnel, si on partait sur cette direction-là. Et du coup, d'un point de vue système nerveux et personnel, tu ouvrirais quoi avec cette technologie, cette communauté, cette IA ? Au niveau du système nerveux, je pense que ça découle assez logiquement de la conversation précédente. Il y a une... Et quel que soit notre âge, je pense qu'on peut se mettre dans cette situation. Il y a une espèce de fébrilité et de désespoir à devoir se former à une technologie qui est déjà un peu avancée. Alors évidemment, on a l'exemple de nos parents, nos grands-parents qui sont un petit peu perdus avec les smartphones et Internet et Facebook. Mais nous aussi, la jeune génération, moi quand je me suis formée en autodidacte sur CapCut cet été, franchement, j'étais pas bien. Donc le plus tôt sera le mieux si vous voulez effectivement vous intégrer dans cette conversation, avancer avec votre temps en préservant votre système nerveux au maximum. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas d'être dans l'inconfort.
Et ça marche aussi pour les gens qui sont peut-être dans un entre-deux, au chômage en ce moment ou en arrêt maladie, ou qu'est-ce que je vais faire. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de reprendre là où vous vous en êtes arrêté. Vous pouvez réfléchir, puisque vous êtes dans c'est les limbes du monde du travail en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais recommencer, en fait? En prenant cette conversation réellement en considération, spécifiquement si vous sortez d'un burn-out. Peut-être ne vous relancez dans une frange de métier qui sera peut-être menacée par l'intelligence artificielle dans 5 ou 10 ans. Prenez le temps de faire le bilan, en fait. Prenez clairement le temps de faire le bilan et d'observer ce qui crée la charge mentale, le stress et le burn-out, ou ce qu'il a créé. Et j'aime beaucoup utiliser aussi ChatGPT comme un coach et d'aller l'utiliser aussi comme un yang à votre service qui va venir trier les choses. Vous allez lui donner de la matière, il va les trier, les organiser. Et j'ai commencé à l'utiliser pour définir une semaine idéale, pour définir aussi des objectifs, pour m'aider à me questionner, à avoir des questions sur pourquoi j'ai vécu le burn-out, si j'en avais eu un, pourquoi je vis de la dépendance affective, pourquoi je vis des problématiques dans mon couple. Vous pouvez aller prendre ce temps d'introspection et d'utiliser l'IA et la communauté, et c'est là où on en vient aux réseaux sociaux et au fait d'être accompagné aussi, pour vous poser les bonnes questions durant cette année et vous faciliter la libération de charge mentale, la libération de stress et ainsi pouvoir avancer plus facilement dans cette année qui va dans tous les cas remuer et qui peut remuer professionnellement si vous n'êtes pas complètement aligné, mais si vous êtes aligné, du coup de pouvoir augmenter votre impact grâce à un système nerveux beaucoup plus calme et pour moi du coup vibratoirement une manifestation plus grande parce que vous êtes dans un état serein, vagal ventral, système vraiment nerveux apaisé. Et c'est ça l'idéal, donc d'aller utiliser ces outils et la communauté au service de qu'est-ce qui cause encore des grands remous intérieurs, quoi. Donc, plutôt un Verseau. Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. On a fait le tour pour ce premier thème. Façon, deuxième thème, c'était 20 ans pour en parler de Pluton en Verseau. On va pouvoir faire des mises à jour tous les ans. 2025, 2026, 2027. Deuxième thème, c'était Neptune en Bélier. On a dit Neptune, c'est les idéologies, les rêves, l'imagination, tout ce qui est dans les terres. Et le Bélier, c'est le moi-je, c'est l'individu. C'est aussi l'action initiatrice, c'est gouverné par Mars. Donc on est dans les nouvelles formes de spiritualité, hein, la spiritualité dans le quotidien. Ou dans l'activisme spirituel, l'action mise au service de la spiritualité. Et une incarnation de la spiritualité, c'est-à-dire on la met visible, on la rend visible. Donc moi, ce qui me fait penser, c'est à ça, c'est dans mon business, comment je peux mettre plus de spiritualité, comment je peux plus en parler, comment je peux faire comprendre encore plus le lien entre invisible, argent, business, comment moi je vois cette grille de lecture-là, et comment je peux encore plus en parler plutôt que de me cacher derrière juste du marketing. Tu vois, comment je peux utiliser vraiment ma spiritualité, et si c'est pas le cas pour vous, comment vous pouvez vous ouvrir à votre spiritualité dans le business, dans votre entreprise, dans votre salariat, comment vous pouvez vous ouvrir à un niveau supérieur, plus grand, comme on le fait avec l'astro, qui vient en fait teinter et voir qu'il se passe des choses qui ont une certaine cohérence, même si on comprend de loin rien du tout, mais vous avez clairement des clés que vous allez pouvoir observer grâce à la spiritualité, les contenus qui parlent de ça, et d'avoir des personnes qui osent plus en parler. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup plus oser en parler parce qu'il y a un terrain immense d'exploration et que plein de gens sont beaucoup plus ouverts qu'on ne l'a jamais été dans cette ère actuelle de niveau de conscience augmenté, quoi. Alors, oser en parler, oui. Comme tu l'as mentionné, si vous n'êtes pas encore intéressé par le sujet, pas encore, être curieux par rapport à ce sujet, vous êtes peut-être très cartésien et pragmatique. En même temps, si vous écoutez cette vidéo, j'en doute, mais peut-être vous a-t-elle été envoyée et peut-être que vous vous êtes dit, allez, pour 2025, je commence à écouter un petit peu des gens qui parlent astro business. Être curieux, parce que mettre de la spiritualité dans son business n'est pas nécessairement parler de spiritualité sur Instagram. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, avoir un rituel avant un rendez-vous. Enfin, vous le faites certainement déjà, en fait. Hein. J'imagine que beaucoup de personnes, avant de faire un certain rendez-vous ou un certain acte au travail, je ne sais pas, croisent leurs doigts, allument une bougie, parlent à une entité supérieure, portent leur paire de chaussettes préférées. C'est déjà, en fait, de la spiritualité, en vrai. Se visualiser en train d'avoir le parfait entretien d'embauche, écouter sa musique
préférez. Enfin, il y a quelque chose dans ces actes-là de rituel et de spirituel. Donc peut-être effectivement voir ces actes-là pour ce qu'ils sont, une conversation avec l'invisible, quelque chose qui n'est pas tangible, et considérer que c'est déjà de la spiritualité et mettre en lumière le fait que c'est déjà actif dans votre vie. Et donc là, tu nous amènes sur le côté personnel et système nerveux, comment je me suis libéré de ma charge mentale grâce à ce thème, donc en me connectant à de la spiritualité, en me connectant à un espace plus grand, en ritualisant un peu plus, ou peut-être en méditant, en commençant juste une méditation sur YouTube, j'en ai sur ma chaîne YouTube, ou sur plein d'autres, et de commencer à effectivement se connecter un peu plus grand, comme faire un tableau de vision, comme on l'a fait aujourd'hui aussi. Oui, et les limites de ça, ce serait peut-être, si vous êtes déjà dans cette atmosphère, dans cette façon de vivre très ouverte vers l'invisible, avoir une ça me vient en anglais, excusez-moi, ça va m'arriver en français, une distance de sécurité avec aussi les expériences spirituelles que vous vivez. À savoir, on n'est pas là pour s'engouffrer dedans, et c'est un petit peu le danger de Neptune et du Poisson, de la planète Neptune et du Poisson. Et puis on le verra encore un peu plus tard dans la vidéo, le danger de cette planète et de cette constellation, et sachant que chaque planète et chaque constellation a le revers de la médaille. On est sur des archétypes neutres. Du coup, il y a du positif, il y a du négatif. Et il faut prendre les deux en considération si on veut vraiment avoir une conversation, entre guillemets, intelligente sur le thème. Le revers de la médaille, c'est de tomber dans une illusion totale. C'est-à-dire que le rêve remplace la réalité, la spiritualité remplace le pragmatisme, et on n'est pas là pour remplacer l'un par l'autre ou vice-versa. On est là pour faire cohabiter toutes les facettes que représente la roue du zodiaque, les constellations, qui nous sommes, blablabla. Donc, ne pas se laisser happer par une pratique, par l'extrême, c'est la secte, hein, évidemment, par même une personnalité spirituelle, ne pas ingurgiter son contenu sans esprit critique et sans distance. Il faut toujours garder cette incarnation face aux Neptuniens et aux Poissons. Donc, effectivement, explorer, mais sans se perdre dans la spiritualité et toutes les dérives que ça implique. De garder les pieds sur terre, Bien sûr. De remettre en doute, en question, et puis d'explorer avec la curiosité quand même, mais avec un retour d'observation, et pas effectivement toujours tête baissée et déconnecté, méga perché, parce qu'effectivement on est là pour expérimenter la liaison entre ciel et terre, donc garder les pieds aussi sur terre, aller en nature, respirer, et faites descendre tout ça et observer avec détachement. Troisième thème. Alors le troisième thème. Le troisième thème. C'est ok. Le troisième thème. Donc on avait Pluton en Verseau, on a Neptune qui passe en Bélier en mars, et on a Saturne qui passe en Bélier, lui aussi, en mai. Donc ça, c'est rare aussi, parce que c'est rare que deux planètes lointaines soient alignées, en fait, d'un point de vue géocentrique. C'est assez chouette, et vous allez voir, on en reparlera. Elles nous font un petit voyage sympa, parce qu'il y a des rétrogrades aussi. Donc on va juste parler du thème. On parlera des rétrogrades et des mouvements après. Alors, Saturne en Bélier, donc le Bélier nous parle toujours de la même chose, de l'incarnation, de l'énergie d'action, de l'individu, du moi-je, de ce feu primaire à l'origine de tout. Premier signe du zodiaque. Saturne représente la planète des limites, des responsabilités, des contraintes, des contractions. Donc, un Saturne en Bélier, ça va nous parler de responsabilité et d'initiation. Donc, je vous donne un exemple. La dernière fois que Saturne était en Bélier, c'était en 1996 jusqu'à 1999. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de ces thèmes-là, dans ces années-là, on a eu l'explosion d'Internet, par exemple. On a eu l'explosion d'Amazon aussi. Donc, une personne qui monte en fait un empire, mais à ce moment-là, il ne le savait pas encore, mais ça a pris un essor incroyable à ce moment-là. Bélier, l'individu, l'idée mise dans la pratique. Saturne, la structure, la tour qui s'élève. L'érection. On a eu aussi des figures emblématiques comme
ça me vient pas. Mandela, qui a fait son mandat à ce moment-là. Donc on est vraiment dans l'entité responsable qui initie quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc on est dans la construction pionnière. Vous voyez, ça rejoint un peu, les thèmes se suivent un peu. On est dans un truc assez harmonieux finalement au niveau de la dynamique. On est dans l'affirmation de soi, le bélier, mais dans la discipline, avec Saturne. Donc ça donne quoi ? Entre autres choses, ça donne de nouveaux leaders. Donc, d'un point de vue professionnel, comment je peux être plus leader dans mon entreprise, dans mon activité ? Comment je peux incarner plus de responsabilité ? Comment je peux me mettre plus de limites aussi pour ne pas déborder ? Ça parle clairement de moi. Comment je me structure mieux ? Et comment j'ose avoir le courage d'inspirer en allant vers du groupe aussi, en allant peut-être créer des événements. C'est ce à quoi je réfléchissais aussi dernièrement, de voir des gens réels, peut-être dans des salles plus grandes. Comment je viens amener comme le PKS, comment je peux amener aussi nos compréhensions sur le couple ou créer des événements autour de ça. Je pense à un sommet, tu vois, de la santé mentale. Une journée où on invite des personnes et puis on vient parler de santé mentale et libérer avec les outils qu'on connaît et ce qui fonctionne chez nous. Un sommet des créateurs de contenu et créatrices de contenu, parce que j'en connais des super et que ça serait une super manière aussi de dire regardez comment on peut faire un bon marketing en ligne. J'avais ces envies aussi de l'idée et d'initier, tu vois, des événements à plus grande échelle et avoir ce côté spirituel relié, si on revenait sur le deuxième thème, avec ce côté leader spirituel, tu vois, d'incarner plus. Moi, c'est ça qui m'inspire sur le côté pro. Et vas-y. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment une ligne de conduite presque toute tracée, tu vois. Tous ces thèmes-là, ils rentrent déjà dans le système de tuyauterie que tu as mis en place pour ton travail. J'imagine qu'il y a des gens à qui ça parle pas forcément. Mais l'idée générale, tu l'as bien exprimée, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quelle structure vous pouvez mettre en place, pleine de courage et d'initiative et en assumant vos choix pour créer une tour en fait. Tout simplement. On va rester sur le thème de la tour, je trouve que ça marche bien. Parce que Saturne était en poisson avant. Là, il passe en bélier. On est passé... la transition entre le bélier et le poisson, pardon. Je crois que j'ai pas dit ça avant. La transition entre le poisson et le bélier, c'est presque un canal de naissance. C'est la fin de la roue du zodiaque avec le début de la roue du zodiaque. Et après, c'est de la progression. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment cette énergie de aujourd'hui, avec les dynamiques de 2025, qui sera une année de transition, attention. Ce sera pas une année où tout sera posé, carte sur table et on pourra y aller à toute berzingue. Ça, ce sera à partir, et encore, de 2026. Mais 2025, on va tester des nouvelles choses. Je pense que c'est une belle année avec ce Saturne en bélier, entre autres choses, pour s'assumer tel qu'on est. Voilà, je suis ça, et je vais mettre de la structure autour de qui je suis et ce que j'ai envisionné, puisque Saturne vient du poisson, donc la vision, le rêve, le machin. Maintenant en bélier, voilà, je donne corps à mes rêves, mes visions, avec, encore une fois, le bélier, du courage, de l'initiative, de l'allant. Et ça, tu l'as, en expliquant tes envies, tu l'as exprimé. À quel moment, dans votre façon à votre échelle, vous pouvez incarner ça aussi ? Vous n'êtes pas obligé d'en être au même point que Julien pour vous envisager dans cette dynamique-là. Et du coup, ça me fait penser, vous pouvez lancer très bien un business cette année ou lancer un projet de cœur, même si vous ne gagnez pas de l'argent avec, mais un projet de cœur où vous annoncez au monde votre passion, votre expertise, vous avez envie de créer quelque chose de plus grand, vous avez envie d'être leader de votre vie ou leaduse de votre vie. C'est un super moyen et c'est un super moment pour le faire en fait aujourd'hui. Oui. Moi effectivement j'ai déjà mis des briques depuis 4 ans donc aujourd'hui ça rentre dans la cathédrale qui est en train d'être construite. Mais si c'est tout le début là, c'est le temps de commencer à poser les premières pierres. Oui, ce dont on parlait, on est vraiment dans un changement de mode en 2025. C'est vraiment aussi une année où si vous voulez vous réinventer, il y a d'autres choses qui se réinventent à l'échelle générationnelle, sociétale. Sociétale. Monter dans le bateau, c'est ok.
c'est une bonne année pour faire ça. Vraiment, je sais pas quand est-ce qu'il y aura des éléments aussi flagrants dans les prochaines années pour nous inviter à avoir cette recréation, redéfinition de qui nous sommes. Si c'est notre envie. Et si vous y connaissez un petit peu en astro, si vous avez votre signe solaire, lune ou ascendant dans un des signes cardinaux, c'est vraiment une très bonne année pour vous initier à ça. Je vous laisse vérifier. Génial. Et d'un point de vue système nerveux, charge mentale, ça nous dit quoi? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est la mise en garde de ça. La mise en garde sur le mouvement précédent de Neptune en Bélier, c'était attention à ne pas se perdre dans la spiritualité, ne pas vous faire attraper par une pensée sectaire. Voilà. La mise en garde du Saturne en Bélier, ce serait... on en a parlé tout à l'heure, je te parlais du Titanic. La dernière fois que Saturne était en Bélier... Oh, attendez, on m'appelle. J'ai raccroché. Attendez, je vais écrire un petit message. C'est ma fille qui essaye de m'appeler, elle est en vacances chez son papa. Et je vais essayer de parler en même temps. Et on réessaye de me rappeler. On ne coupera pas, c'est les joies du direct. Nous sommes transparents. On me rappelle. Alors, elle va envoyer un message. Moi, je peux meubler en attendant. J'ai peur qu'elle me rappelle. Je crois que c'est Violette qui essaie de me rappeler systématiquement. D'accord. Oh, la pauvre chérie. Attends, non, mais c'est bon. Titanic est sorti en 97, le film, quand Saturne était en Bélier déjà. Et Titanic, c'est vraiment l'incarnation des limites du Saturne en Bélier. Le Bélier, c'est le Titanic. Moi, je suis fort. Moi, je suis insubmersible. Moi, Et Saturne, c'est oui, mais tu n'es en fait pas insubmersible parce qu'il y a des règles à respecter. Il y a des choses solides qui sont plus solides que toi. Et que tes démarches, et que tes croyances, et que... Il y a un iceberg là, par exemple. Ban, plus Titanic. Donc je pense que le danger, à l'échelle de la personne, de l'individu et du système nerveux, c'est d'y aller comme des forcenés, sans prendre en compte qu'il y a une méthode, quand même. Ce feu-là, il faut le contraindre un petit peu, dans le saturnien, qui est là pour imposer des limites à tout le monde. C'est pas pour l'éteindre, mais attention. C'est pour maintenir le feu à un niveau constant et perpétuel, pas le griller toutes les réserves et puis plus rien derrière. Donc ça me fait penser au documentaire avec notre chère Céline Dion. Est-ce qu'on est dans cette même dynamique du Titanic qui avance à la force de son mental et de son ego, à tout casser, à faire des crises incroyables? On en reparlera dans The Pop and Love. Ce documentaire, faut qu'on en parle, faut qu'on parle de Céline Dion. Céline, faut qu'on te parle. Mais l'idée, c'est qu'on est aujourd'hui dans le système nerveux, dans la charge mentale, à apprendre nos limites, à les poser pour durer plus longtemps. Et ne pas voir, j'en ai vu plein encore, des créateurs de contenu autres qui ont fait des grosses années 2024 avec des gros burn-out, des gros problèmes mentaux. Les amis, préservez-vous. On va y aller doucement. On va mettre du cadre, des limites. On va avoir des journées off. On va se reposer le soir. On va couper les réseaux. On va prendre du temps de qualité en famille. On va aller faire du sport. On va respirer. On va vraiment prendre du temps de qualité pour soi et pour sa santé. On va mettre des limites. Ça, c'est vraiment pour votre système nerveux. De toute façon, ça fait des vases communicants avec le business. Votre entreprise ne décollera pas du tout si vous burn-outez ou si vous êtes comme un bourrin ou une bourrine dedans. Je le connais. Et plus je m'arrête et plus je ralentis, mieux j'ai des idées, mieux j'ai de l'espace pour manifester. Donc ne faites pas ça. Surtout en 2025, j'ai l'impression que ça va pas nous pardonner. Tu vois, ça va très vite, retour de bâton, quoi. On va en parler, ouais, justement. Ok. Donc, thème numéro 4, ma chérie. C'était le thème numéro 4. C'était le thème numéro 4. Rappelle les 4 premiers, non, c'est comme faux. ça. Non Attends, je sais plus. J'aurais dû mettre des petits numéros sur mes notes. Oui, très important les numéros. Je crois que c'était le numéro 3. C'était le 3. Tu as raison. Donc voilà. On rappelle les 3. Juste, le premier, c'était Pluton en Verseau. Communication, IA, communauté. Neptune Deuxième. en Bélier. Donc Neptune en Bélier, tu disais, c'était... La spiritualité au quotidien. Voilà, spiritualité au quotidien, ouverture avec l'invisible. Le 3, c'était... Saturne en Bélier. Le leader, l'érection, la création de projets, le démarrage des belles verticales. En structure. Avec une structure. En structure. C'est ça qui est important. Sinon, tu oublies le Saturne. Très bien. Désolé, Saturne. Et 4e thème, avant le 5e. Alors, Uranus en Gémeaux. Alors, Uranus en Gémeaux, il arrive assez tard dans l'année. Enfin, pas tard, mais il arrive en juillet.
Donc on a le temps de le voir venir, Uranus en Gémeaux. Mais alors à partir du moment où il est là, ça va aller très très vite. Uranus, c'est la planète de l'électricité, des révolutions, des changements. C'est le moment Eureka. Il y a quelque chose de perturbateur. C'est le tremblement de terre, l'Uranus. Ça vient vraiment secouer. Pour le pire ou le meilleur. Mais en tout cas, c'est le grand perturbateur, Uranus. Il arrive en Gémeaux, qui est la planète de l'enfance, qui est la planète de la communication, des communications instantanées, qui est la planète des transports, qui est la planète de l'apprentissage. Et la dernière fois qu'il est passé en Gémeaux, c'était en 1941-1949. Et si on regarde un petit peu la conversation autour de ces grands thèmes qui nous concernent, on a eu la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup d'innovations technologiques aussi, parce que Seconde Guerre mondiale. Donc, le Gémeaux, c'est le mental. Hein. Donc, Uranus, une façon de penser très erratique, possiblement. Là, on est dans le shadow, dans l'ombre du Gémeaux. Enfin, de l'Uranus en Gémeaux, j'entends. Mais on a également les moments Einstein, Archimède, Eureka, qui vont avec ça. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, en 2025, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? On est vraiment dans l'ère de l'innovation. Alors, ça nous parle de transport. Donc, on en parlait un petit peu au début. Innovation dans le déplacement. Moi, j'imagine effectivement ces modes de transport automatisés parce qu'on est dans une ère de l'automatisation également avec l'intelligence artificielle et tout le tintouin. L'IA, définitivement, est concernée par Uranus et Gémeaux, pareil. Comment utiliser la communication sainement? On va y revenir après. Et surtout, comment gérer ces changements brutaux Uranus, hein. Vraiment, l'électricité, la foudre, ces cassures, ces césures, ces failles qui vont s'ouvrir dans notre rapport à la communication, à l'Internet, à l'intelligence artificielle. C'est presque ces changements de direction constants. Vous voyez, cette espèce d'énergie zigzag. Okay. Et possiblement un changement dans l'éducation. Parce que ça concerne l'enfance, le Gémeaux. Donc, dans la façon dont on enseigne à nos enfants, alors on a déjà vu l'arrivée d'écoles alternatives, hein, les mouvements Steiner et Montessori, tout ça, ça n'a pas attendu juillet 2025 pour se produire. Hein, mais est-ce qu'il va y avoir une réforme dans le système scolaire? Ça pourrait se matérialiser comme ça. Une réforme dans la façon dont on fait l'information. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de reporters indépendants, par exemple? Et beaucoup moins oligarchiques autour des chaînes de télé, des choses comme peut-être. Et les médias en général, il y a une sorte de césure dans la façon dont on appréhende le monde médiatique. Donc, je ne sais pas comment ça va se traduire, évidemment. Pragmatiquement parlant, on ne peut qu'imaginer, ce ne sont que des suppositions, mais c'est intéressant de se poser la question. Il y a quelque chose définitivement dans le monde du média, de l'enseignement, de la technologie qui va prendre des tours et des détours et des virages et qui va essayer, je pense, qui se fracturera sur certains espaces. Bah, je trouve que d'un angle professionnel business, moi je vois tout de suite, et j'en entends beaucoup parler là-dessus, Dan Cole premier, un Américain que j'aime beaucoup, on va vers un monde de créateurs, de solopreneurs, avec des communautés, mais qui fonctionnent, qui rémunèrent, qui partagent leur passion, qui forment. Et de plus en plus, il y en a énormément qui parlent de « mais arrêtez l'école, l'université et compagnie, formez-vous avec toutes les belles formations qu'on a en ligne. Vrai. Développez-vous, mettez cet argent là-dedans, vous gagnerez un temps monstre. » Et on en voit des jeunes, hein. Il y a des jeunes, avant 20 ans, ils ont incroyablement explosé. Ils sont allés all-in dans ces directions-là. Ils sont bien meilleurs que les écoles de commerce et compagnie. Hein. Il y en a un paquet qui parle de ça, d'apprendre sur le tas, de se former en ligne et d'arrêter de passer du temps dans les études supérieures ou autres, parce que finalement, on se rend compte qu'on peut se former et apprendre beaucoup plus de choses dans le concret que, évidemment, ces bonnes écoles où il y a des super professeurs, où il y a des avantages incroyables, mais on vient surtout acheter un réseau, on vient aussi avoir des contacts qu'aujourd'hui le net et la communication peut nous faciliter. Donc je vois vraiment dans l'idée d'aller parler, développer votre solo média
commencer à développer une audience et ensuite à voir à quel point vous pouvez transmettre votre savoir sur n'importe quel domaine. Vous avez une expertise et plus vous plongez dedans, plus vous pouvez la transmettre et vous allez voir la joie que c'est. Un solo média, l'audience d'abord, le produit ensuite, comme on dit aux États-Unis. Audience first, product later. Donc vraiment développer votre audience sur votre passion, informer des gens, éduquez-les, développer tout cet univers génial, développer votre solo média et puis ayez votre parole. Ayez votre voix, un espace où vous pouvez vous exprimer, que ce soit par l'écrit, newsletter, que ce soit par podcast avec l'audio, que ce soit par vidéo avec YouTube ou avec Instagram. Allez-y, développez ça. Et je trouve que c'est vraiment l'air du temps que d'aller retrouver des petites communautés plutôt que de grandes structures, effectivement, de grands groupes qui gèrent tous les médias et compagnie. Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'entendre les milliers de voix, les milliards de voix que ce monde comporte et qu'aujourd'hui, la technologie facilitée par l'IA et les outils qu'elle nous aide et qu'elle nous offre et qu'elle nous permet de vraiment d'accélérer et de libérer du temps, c'est all-in là-dedans. Moi, je dirais vraiment dans le côté pro. Et dans le côté perso, tu dirais quoi, toi, dans le côté charge mentale, système nerveux, émotionnel? Allons voir les limites du Uranus en Gémeaux. C'est vraiment la pensée fragmentée, la pensée qui part dans tous les sens, la pensée aléatoire, envahissante, électrisante. Je trouve ça intéressant d'utiliser ce mot-là aussi parce qu'on le voit avec Céline Dion, mais on en parlera dans un épisode de Pop & Love Chronicle, sa maladie cérébrale qui prend tout son système dans ses griffes quand elle fait des crises. Elle n'a plus contrôle sur ses muscles, sur ses réflexes, sur rien du tout. C'est l'électricité qui vient, qui court-circuite en fait. Donc je pense que d'un point de vue personnel, et encore une fois, je vais sur le 5e point, on en parle aussi. Cette conversation est tellement bien, oh c'est beau. Prendre soin de sa santé mentale en mettant de la structure autour de nos pratiques de bien-être, c'est primordial sur cette année 2025. Parce que il y a une vraie accélération à partir de juillet quand Uranus rentre en Gémeaux, et il va falloir faire preuve de beaucoup de discipline, de structure, d'ancrage pour ne pas se laisser emporter. C'est comme un vent de nouveauté avec pléthore d'informations, comprenant des langages qu'on ne comprend même pas, qui viendraient envahir notre système. Donc pour ne pas se faire envahir, définir des frontières, des encarts de temps, on va peut-être en parler après, qui sont pas dédiés ni aux médias, même si vous travaillez dans les médias, hein, ni aux médias, ni au scroll Instagram, Facebook, ni à l'échange de messages, le téléphone sur le côté, quoi. Loin, dans une autre pièce. Il va falloir organiser ces temps-là. Ce qui m'emmène sur mon 5e point. Génial. Et ouais, vous voyez, hein, priorité santé mentale, frontières, limite, discipline. La discipline crée votre liberté et votre apaisement émotionnel. Hein. Et donc, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et on en reparlera beaucoup cette année et on va développer ces sujets-là. 5e thème et dernier thème. 5e thème et dernier thème. J'arrondis ces 4 premiers thèmes ensemble. Pluton Verseau, bon ça c'est fait. Neptune en Bélier, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux vont tous les 3 à un moment donné rétrograder dans l'année. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un avant-goût de ces conversations dont on vient de parler. Mais ils vont faire demi-tour et ils vont revenir en arrière. On va parler d'autre chose, on n'y va pas tout de suite. Et après ils vont refaire une passe. Mais finalement si. Donc en fait vous avez le temps de tester la température en 2025. Alors on peut voir le côté négatif, c'est une année de transition, donc rien ne se pose vraiment en 2025. Oh non. Mais on peut voir le positif. On goûte la température avec les orteils. Ouh, ça brûle, c'est un peu chaud. Attends, on fait marche arrière. On réfléchit un peu comment on pourrait faire mieux en 2026 et on y retourne. Vous voyez ? Donc pas de panique. Faites des tests en 2025 et si ça marche pas, c'est OK parce que ça va peut-être marcher en 2026 vu qu'on a un tour de manège définitif parce qu'après il reste dans ces signaux-là en 2026. OK, mais en tout cas, avant-goût, ce sera pas définitif, ok. Après, il y a de la rétrograde, on en parlera aussi tous les mois. On fera le bilan, on vous guidera un petit peu par rapport à ça. Mais profitez-en pour tester. 5e point. Le 5e point, c'est les nœuds lunaires qui changent d'axe. Donc les nœuds lunaires, c'est pas facile à dire, essayez de le dire. Les nœuds lunaires changent d'axe à peu près tous les ans et demi. Donc on est sur des axes d'éclipse en fait. Et les axes d'éclipse viennent vraiment mettre en relief et en lumière les choses qui sont cachées, les choses qui nous échappent. Donc pendant 1 an et demi, grosso modo, on va parler de certains thèmes et puis après ça va changer, et puis après ça va changer. Je m'attarde pas sur le sujet.
l'idée, c'est que là, on passe dans l'axe Vierge, Poisson, sur l'année et demie qui vient. Et l'axe Vierge, Poisson, c'est l'axe de la santé. Vierge, c'est la santé au quotidien, le corps, voilà, les petits mots, les trucs et machins. Poisson, c'est la santé mentale. Okay, donc on est sur l'axe de la santé dans toute sa grandeur. Mais ce que je viens de vous dire a un intérêt. Je vous ai dit que ça faisait des rétrogrades, les 3 planètes là dont on parlait, Neptune, Saturne, Uranus. Ça veut dire qu'elles traversent du Bélier au Poisson. Pardon, Neptune et Saturne, on oublie Uranus. Elles traversent du Bélier au Poisson et du Poisson au Bélier. Et donc elles vont venir frotter un degré très sensible dans le Poisson, qui est le dernier degré, le 29e degré. Hein. Votre roue du zodiaque, c'est une roue qui est divisée en camembert de 29 degrés chacun. Mais 30 degrés, mais bon, pareil, on s'attarde pas. Et à chaque fois qu'on a une planète sur le 29e degré, c'est un angle critique. C'est vraiment l'angle c'est un degré critique qui rassemble vraiment très très fortement, très sensiblement toutes les problématiques de la constellation. Et là, on a 2 planètes qui vont faire avant, après, dessus. Donc, ils vont venir frotter. Ça va vous faire clignoter le domaine du Poisson, donc, qui est la santé mentale. Finalement, plus fort que le domaine de la Vierge, qui est la santé, mon corps et voilà. Donc, priorité sur la santé mentale en 2025, parce qu'on va être en fébrilité par rapport à ça. Et vu tout ce qu'on vient de vous dire, je pense qu'il n'est pas inintéressant de vraiment se prévoir une structure pour supporter notre santé mentale. Ce qui peut passer... alors, on y viendra avec le business. Du coup, je te coupe, mais je continue sur ma lancée. Au niveau de l'individu, l'idée ici, c'est de structurer ces activités que vous aimeriez ne pas structurer. Vos pauses, breathwork, respiration, ancrage, sortir dehors, poser vos pieds sur le sol, aller vous promener, marcher le matin, marcher le soir, poser votre téléphone vous allez devoir les structurer. Parce que si vous le faites pas, vous allez être emporté par d'autres choses qui vont complètement vous déphaser cette année. Il faut que vous vous ancriez dans ces habitudes-là. Et j'introduis l'idée que si ça fait longtemps que vous vous dites, faudrait quand même que j'aille parler à quelqu'un, et que vous le faites pas, peut-être qu'il faut le faire maintenant. Prenez votre rendez-vous pour aller voir le psychologue, le psychiatre, le coach, la personne qui vous semblera la plus appropriée pour prendre soin de votre santé mentale. Très important. Et comme par hasard, c'est dans cette direction qu'on imagine que tu démarres ton année et que tu pars dans cette direction mentale. C'est pas pour rien non plus, parce que ce sujet... on a besoin de beaucoup de cadres et de beaucoup de limites, et c'est ce que tu sais très bien faire, ce que tu m'as aussi beaucoup apporté. Vous avez besoin d'une énergie yang, donc n'hésitez pas, c'est en train d'émerger avec ce qu'on va proposer avec Eugénie. Dans le cadre de Juno, il y a une partie santé mentale, il y a une partie business, et la partie santé mentale va de plus en plus être gérée par Eugénie, avec le PKS. Vous connaissez notre fameux PKS quand vous suivez The Pop and Love Chronicles, et puis aussi le pragmatisme de juste structurer et de s'engager pour les choses qui sont viable et bonne pour vous, parce que effectivement, si vous n'avez pas ces enracinements profonds, avec l'intensité de cette année 2025, ça va partir en vrille et vous allez vraiment naviguer la tempête en PLS. Donc prenez garde à ça, et moi je nous le dis et je me le dis en premier, la discipline, les sorties de 30 minutes marché dehors, les cours breathwork de méditation, le recentrage avec la dentosophier, cet appareil, l'activateur que je mets, revenir régulièrement au centre, apprendre à ne pas trop charger mon agenda et pas me dire oui ça va passer, puis je me retrouve avec 4 trucs le matin, 3 trucs l'après-midi et je suis en PLS, c'est parce qu'il y a un problème dans la famille ou je ne sais quoi. Non. Et les stress d'argent, et je bascule sur le business d'un point de vue business, par rapport à l'argent, vous mettez de l'argent de côté, vous structurez bien vos business, vous faites ce qu'il faut régulièrement pour que ça porte ses fruits, souvent on dit 3 mois plus tard, donc vous restez focus et vous vous structurez et vous faites pas beaucoup d'offres. Une offre signature qui est géniale et vous faites beaucoup d'acquisitions, c'est-à-dire vous en parlez beaucoup, vous faites plein de belles vidéos, vous faites du reverse comme on fait, et on fait plein de petits shorts sur YouTube ou on les met sur Instagram. Et on parle aux gens, on va en DM, mais on met toutes ces graines pour qu'elles vraiment s'épanouissent à des moments où en fait on va se dire c'est cool, j'ai de la réserve, j'ai 3 mois de sécu en trésor, je sais comment naviguer, je sais réduire la voile et passer ces moments tendus parce que je me suis préparé. Vraiment préparez-vous. Et moi je me le dis aussi, et c'est à toi Julien que je dis ça, prépare-toi encore plus. Et c'est vraiment hyper important de se structurer. Donc point de vue mental, avec les pratiques de bien-être et avec aussi de l'inspiration, comme vous regardez ce qu'on fait,
inspirez-vous de podcasts, inspirez-vous de newsletters, inspirez-vous de belles vidéos qui vont vraiment vous aider à tenir bon le cap. Faites un tableau de vision et puis rappelez-vous vos bases tout le temps. Ne perdez pas le nord et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer normalement, Eugénie, non ? Mais de toute façon, tout est dans tout. Ça se passe très bien ou très mal. C'est finalement vous qui décidez. Et puis l'astrologie n'est qu'une discipline parmi tant de disciplines pour essayer de donner du sens et une structure et une carte de navigation à ce qui pourrait nous arriver. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre volonté, vous avez vos rêves, vous avez votre entourage, vous êtes créateur de votre vie. Donc c'est pas en vous disant attention, il va y avoir de l'effervescence intellectuelle à partir de juillet 2025 que votre monde va s'effondrer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis si ça résonne pas du tout avec vous, si ça fait 55 minutes maintenant que vous nous écoutez, que vous vous dites ça ne me parle pas du tout, c'est nul, moi j'y crois pas, mais c'est super. Mais en vrai, c'est génial. Vous vivez dans la réalité que vous vous créez. Donc, vous pouvez anticiper certaines choses. Ce qui va venir résonner avec vous, et on le dit à chaque fois, sont des choses qui sont mises de côté ou pas prises en charge ou occultées. Donc, ce sont des sujets de conversation pour vous. Si ça vous gratte, si ça vous interpelle, si votre curiosité est attisée, c'est votre signe. C'est aussi simple que ça. Si rien ne vous parle dans ce qu'on a dit, c'est très bien. C'est génial. Continuez. En fait, ça va bien se passer pour vous aussi. C'est pas du tout. Là, j'ai vu un de mes astrologues préférés. J'étais là. Non, oh non, qui nous a sorti une vidéo en mode 2025. Le signe qui galère, du signe qui galérera le plus au signe pour qui ce sera le plus avantageux. Enfin, je sais pas comment te le traduire en français parce qu'il est américain. Et donc il met genre 10 minutes au début de son épisode à nous expliquer non mais ne le prenez pas quand même au pied de la lettre et puis c'est pas vraiment que c'est terrible pour vous si vous êtes le 12e signe et le pire pour 2025 et bon on commence avec désolé signe numéro 12 les béliers et moi je suis ascendant bélier j'étais oh non j'ai arrêté d'écouter mais j'aurais pu écouter parce que c'est pas grave, tout est opportunité. Par exemple moi j'aimerais bien faire effectivement une redirection professionnelle en 2025. Et si mon astrologue me dit 2025, ça va pas être confortable au niveau du travail, va y avoir un vrai changement. Et moi, je suis là. En fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ce que mon astrologue estime être un truc super inconfortable pour moi, vous allez changer de métier, vous allez apprendre des nouvelles compétences. Moi, je suis là. C'est exactement ce que je veux. Donc, utilisons l'astrologie puisqu'ici, on a une conversation astrologique pour mettre un petit peu d'éclairage aussi positif. C'est nous qui décidons sur ce qui peut-être va se présenter sur notre chemin par la suite. Donc en fait, tout va bien. Tout à fait, tout va bien. Puis vous êtes toujours capitaine de votre navire. Donc prenez ce plan qu'on vous propose, qui nous sert, nous, de navigation. Et puis de toute façon, il sera mis à jour tout le temps. Il est mis à jour tout le temps. Donc c'est le but. Et puis derrière, on va naviguer dans des inconforts, on le sait. Va naviguer dans des moments très cool et on va en profiter. On va vraiment les savourer parce qu'on se dit, ok, ce qui est là peut partir et tout va partir, rien ne reste. Donc profitez-en. Et l'inconfort, profitez-en aussi de vous sentir en sécurité dans cet inconfort, dans cette insécurité. De vous sentir genre quand même, je suis là dans la tempête, mais je suis vivant. Et je me suis incarné aussi pour ça, pour ressentir ces émotions en grand, que ça soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Eugénie, moi, on est là pour ça dans nos domaines de compétences et dans nos énergies. Si vous nous suivez et que vous écoutez après 58 minutes, je pense qu'il y a quand même déjà des choses qui vous parlent et que vous vibrez avec ce qu'on vibre et qu'on est dans la même réalité, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à faire un coucou et à venir voir ce qu'on peut vous proposer et de ce qu'on aura compris nous jusqu'à aujourd'hui. Puis on mettra, comme je vous le disais, à jour régulièrement nos propositions par rapport à ça. Et puis, avant de terminer, il y a vraiment l'idée de... C'est simple en vrai parce que depuis 5 ans, 6 ans, je pense que je me suis ouvert spirituellement, j'ai commencé à lire du Desperso, à m'inspirer, à écouter des gens. En fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose sur les choses qui sont bonnes pour moi, pour l'alimentation, pour la respiration, pour l'entrepreneuriat. C'est toujours les mêmes choses. Donc on les sait déjà, les choses à faire. Cette année, on va juste essayer de les mettre en place et trouver des techniques pour que nos routines tiennent bon
et nous sécurise pour que ça devienne un mode de vie et pas quelque chose qui soit de l'ordre du mental et de devoir y penser ou autre. Faut que ça devienne un automatisme, comme vous vous brossez les dents, je vous le souhaite, et que vous faites vos lacets tout seul. Faites la même chose pour la méditation, pour la bonne alimentation, pour la marche à l'extérieur. Puis au lieu de viser, je fais 5 séances de sport par semaine alors que j'en ai jamais fait avant, si j'arrive à en faire une dans la semaine et qu'elle fait 30 minutes, même 15 minutes, c'est déjà génial. Vous faites 15 minutes toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2025, vous avez gagné. Hein. Donc c'est aussi, il y a le bouquin, d'ailleurs ça va être le bouquin parfait à lire cette année qui est Atomic Habits de James Clear, qui est parfait sur l'idée d'avoir les habitudes atomiques, c'est-à-dire au plus petit niveau, genre les petits pas qui en effet cumulés amènent à des grandes transformations. Mais voyez petit et progressif, et je crois que c'est l'année parfaite pour un peu plus incarner de la discipline, parce que moi c'est ma quête de ce masculin, et que je vois sur le recul, depuis 4 ans, il y a quand même des belles routines qui se sont installées, il y a des beaux automatismes, et ça devient facile que de communiquer en ligne, que de faire du sport, même si j'ai des ratés, ou de bien manger, et en fait ça marche. Et puis je reviens sur mes habitudes, tu vas recompter tes calories, tu vas refaire un suivi avec une personne par rapport à ton poids, ah ouais ça remarche, comme ça marchait il y a 4 ans, et que j'ai oublié, et je reviens. Donc en fait on est toujours en train de se rappeler les choses. C'est simple, on se les rappelle, donc on est là aussi pour faire ça, et on continuera à le faire pour vous. Bon, l'astrologie c'est ça, l'arbre astrologique, elle répète toujours les mêmes conversations. C'est pas la première fois qu'on a l'axe Vierge-Poisson pendant 1 an et demi, en mode, pendant 1 an et demi, on parle de santé. À l'échelle de la communauté, ce n'est pas, et de l'humanité, tout simplement, c'est pas la première fois. C'est toujours les mêmes conversations. C'est clair. Et du coup, c'est rassurant, il y a un côté. Et en même temps, j'aimais bien, c'était Will Smith qui disait ça. Je crois que c'était lui. Ouais, il parlait à fond, il est très branché spiritualité. Et il parlait aussi on résout des problèmes depuis la nuit des temps, les mêmes problèmes. On résout toujours les mêmes problèmes depuis la nuit des temps. Donc on n'a qu'à lire les livres anciens, aller voir les solutions dedans. Mais finalement, on est toujours en train de revisiter ça avec nos outils, avec notre teinte d'aujourd'hui, et notre IA, et notre chat GPT et compagnie, et nos Jeff Bezos et Elon Musk. C'est des figures différentes, mais c'est hyper intéressant du coup, et on n'a pas choisi de s'incarner dans cette réalité pour rien. Mais allons plonger aussi dans ces choses-là, parce qu'on est en train de revisiter pour apprendre de nouveau et pour effectivement se rappeler ce qu'on sait déjà. On va terminer tranquillement, ma chérie, avec un petit temps de recentrage. On vous parlait d'avoir un peu des habitudes bonnes pour votre santé mentale, et j'ai transmis ça dans un atelier qui s'appelait Noël enfin apaisé, où on venait, il était très puissant. Alors j'ai dû couper des moments dans le replay, donc les personnes qui sont abonnées à Réveiller peuvent avoir accès au replay. Il y avait des moments très forts de libération, et je préfère couper pour que les personnes se sentent en sécurité, et c'était génial. Et l'idée, c'est que je leur ai transmis un protocole un peu d'urgence pour revenir au centre pendant les fêtes de Noël, mais évidemment ça marche pour toute cette année que vous allez vivre en 2025. Donc il s'appelle Calme, c'est facile avec un E, et l'idée c'est de pouvoir revenir au centre dans des moments où vous vous sentez vraiment perturbé. Alors je reprends et je vais vous le lister, on va essayer de faire ça, mais le premier c'est de revenir au corps. Le C comme corps, c'est-à-dire prendre une grande inspiration, relâcher vos épaules, desserrer les mâchoires, vous détendre au niveau du ventre, au niveau des jambes, sentir où se logent physiquement les tensions émotionnelles, mais déjà de revenir au corps. Ok, je sens que c'est au niveau de la poitrine, je sens que c'est le ventre, je sens que c'est le bras, les épaules, je sens que c'est la nuque. Vous fermez les yeux, vous prenez une inspire, et puis vous revenez au centre, vous revenez au corps. Ça va vous faire énormément de bien. Ensuite, vous allez avoir le A de attention. Vous allez recentrer votre focus sur quelque chose de concret, réel, de l'instant présent. Alors moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire revenir sur la pulpe de mes doigts, le toucher d'un textile. Vous pouvez rester les yeux fermés là, vous avez reconnecté au corps, et vous venez toucher peut-être un textile, le bois, l'ordinateur, le micro, une matière, quelque chose de vrai qui est là. J'avais écouté une personne qui parlait de ça lorsqu'elle avait des crises d'anxiété dans la rue. Elle allait toucher genre un feu rouge ou un panneau, quelque chose qui était rugueux, une texture, froid, chaud, mais qui permettait de la ramener à quelque chose de l'instant présent. Faites ça, vous revenez au corps, j'ai une tension, je sens que ça... Là, il y a de la tempête, je reviens, ok, je sens que c'est à quel niveau? Plexus solaire, ok, très bien. 2, la tension. Maintenant, je vais toucher juste peut-être le textile au niveau du plexus solaire, ou juste mes doigts, ma pulpe de doigt, mon jean. Et là, je reviens à quelque chose de vraiment réel. Je sors de la tête qui est en train de s'emballer dans une crise d'anxiété ou dans un flot de pensée qui vous amène dans un tunnel de stress et de peur. Et ben hop, tout de suite, on vient casser ça. Ensuite, 3, la lenteur. Donc le L de calme, c'est on ralentit tout. On parle doucement, on bouge doucement et on respire beaucoup plus lentement.
Vous connaissez la respiration carrée, vous montez 4 secondes d'inspire, vous bloquez 4 secondes, et vous redescendez par la bouche si vous voulez 4 secondes. Juste faire ça en troisième étape là, ralentir, marcher doucement, vous indiquer à votre système nerveux que en fait il n'y a pas de raison de se stresser là, regarde. Il respire doucement, il est calme, il n'y a pas de lion qui nous attaque, il n'y a pas de voiture qui nous fonce dessus. Ok, on revient au centre. C'est génial. Donc ça c'était le L de lenteur. Ensuite le mantra avec le M de calme. C'est-à-dire de répéter des phrases. Alors moi, c'est les phrases PKS qui me font du bien à voix haute, si je peux. Sinon, peut-être vous les marmonner comme moi, des fois, je peux le faire la nuit quand je me réveille stressé et que j'ai dit dors encore, ou alors dans la douche, ou alors dans les toilettes, vous trouvez votre endroit. Et là, vous allez pouvoir répéter, par exemple, je suis en méga grand stress et en grande insécurité, et c'est merveilleux. Vous venez valider l'état de stress que vous vivez. C'est ok en fait, là je suis en stress. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais je sens des sensations, ou j'ai vu un événement, on a vu un truc, ou je ne sais quoi, business, perso. Bah vous revenez, je vis du grand stress. Là je me sens en méga stress. J'ai très très mal au ventre et je suis en insécurité. Et c'est ok. Et c'est merveilleux. Et puis vous accueillez la polarité. Ah, je suis en sécurité. Je suis calme, apaisé et serein ou sereine, même si je suis en super méga grande insécurité. Donc ça, c'est les deux polarités. C'est le PKS. Venez en formation si vous voulez l'utiliser pour vous. C'est vraiment un outil génial. Et puis on en parle beaucoup dans The Pop and Love Chronicle. Donc ça, c'était le M de mantra, donc de calme, la 4e étape. La 5e, c'est le E, l'enracinement. Vous allez vous connecter à la terre, c'est-à-dire vous avez vos pieds qui sont bien à plat et vous imaginez des racines qui plongent depuis vos pieds. Alors, l'idéal, c'est de le faire pieds nus dans l'herbe. J'adorais faire ça dans mon ancienne maison. Je marchais souvent pieds nus le matin ou le soir. Il y avait de l'humidité, que ce soit l'hiver ou que ce soit le printemps-été. Et j'allais marcher avec les pieds nus dans la terre ou dans le sable si vous habitez en bord de mer ou trouver un endroit. Et il y a aussi des tapis d'acupression. J'ai jamais testé. Apparemment, ça fonctionne pas mal, qui viennent un peu restimuler vos plantes de pied. Mais si vous avez de la nature, et vous en avez forcément autour de vous, même à Paris, il y a des parcs, allez marcher pieds nus, allez marcher dedans et allez vous connecter vraiment à l'enracinement. Votre arbre a besoin de racines, votre cathédrale a besoin de fondations. Donc revenez avec cette 5e lettre qui est le E d'enracinement, vous connectez à la terre, c'est super important. Et puis vous pouvez visualiser toute la tension qui s'évacue au niveau de vos pieds et de vos racines. Et vous imaginez que tout ça, ça retourne à la terre pour être transmuté, transformé, et que elle va s'en nourrir pour vous et le transformer. Et vous allez vous en libérer, et vous allez vous recharger des bonnes énergies de la terre, du sol, des racines, de l'air. Vous allez faire remonter tout ça. Donc je le répète, ce protocole s'appelle calme. On commence par le corps. Ensuite, on met l'attention sur quelque chose de présent de cet instant-là, qu'on peut toucher par les sens. 3e, c'est la lenteur. On ralentit tout. Le 4e, c'est le M de mantra. On affirme en PKS ou des phrases qui vous font du bien, mais vous accueillez en fait ce que vous vivez, vous le validez pour votre système nerveux. Pour le dire, je te vois, tout va bien, je sais que tu es en insécurité, mais regarde, je te vois déjà, je porte attention, et en fait je suis en sécurité, parce que regarde autour, là, tout va bien, dans ce moment présent, je suis pas en train de mourir. Et puis le E d'enracinement, c'est-à-dire on est dans la terre, on est connecté avec nos racines. Donc ce protocole, il va beaucoup vous aider, vous pouvez le faire vite, entraînez-vous. Et ça fait partie un peu d'outils dans votre boîte à outils de santé mentale dont vous avez besoin. Pour moi, j'ai le PKS qui est incroyable. J'ai le fait de faire de la respiration carrée, de me recentrer. J'ai l'activateur qui marche très bien, de la dentosophie. J'ai des personnes en méditation que j'aime beaucoup. Donc je me fais ma petite playlist sur YouTube, faites ça. Et puis j'ai des protocoles, ça comme calme, où je sais, ok, je reviens au centre, je touche quelque chose de là, je ralentis ma respiration, je marche doucement. Le soupir active le parasympathique, faites-le. Et tout ça, ça va vous aider dans ces moments de grand stress que vous allez vivre. Et vous allez les vivre, mais vous allez vous entraîner dans ces moments. Et au fur et à mesure, vous allez devenir bon à revenir au centre. Vous allez rester en lien avec vous-même. Vous n'allez pas perdre le contact.
Et puis après, on peut plonger plus loin. C'est ce qu'on fait en formation avec le PKS et ce que je fais en coaching. Aller voir l'enfant intérieur, le rassurer, comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient. Et on libère tout ça. Les schémas familiaux, les loyautés, les poids qu'on porte, qu'on n'a pas du tout à porter, qui viennent de papa, maman, le transgénérationnel et toutes ces autres joyeusetés. Mais ça fait partie d'un travail plus profond de thérapie, de coaching. Et il y a plein d'outils, plein de personnes qui le font. Et nous, on le fait aussi chez Juno. Voilà, ma chérie. Ah oui. Des précisions? Non, c'était très bien. Je Parfait. me sens calme. Parfait, moi aussi. Du coup, il a fait du break sa L'instant gourde. gourde nous avait manqué. Elle est nouvelle, elle est très belle. Elle est magnifique. Elle a été achetée en Angleterre. Oh là là. Elle fait encore un peu de bruit parce que j'arrive au fond. Sinon, elle a un petit bruit d'air très agréable, un petit souffle. D'ailleurs, ça peut être un son au moment de l'attention. Je peux revenir sur... Tu vois, ça, c'est une connexion que je peux avoir aussi si tu veux vraiment revenir dans quelque chose de réel. Voilà, il rebondit très bien, cet homme. Ah oui. Donc, pour terminer, merci beaucoup. C'était très chouette cet épisode. J'aime bien parce qu'il était structuré, il était cohérent, puis on sent des directions claires dans ce qu'on vous propose. Et puis, c'est une belle carte de navigation. Qu'en penses-tu, Jenny ? Oui, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez cohérent et que c'est intéressant aussi. Moi, je suis assez curieuse de voir ce que Uranus en Gémeaux, elle ne sait plus parler, à la fin, ce que Uranus en Gémeaux va nous proposer, ce que Pluton en Verseau va nous proposer aussi. Donc, on a le temps, comme on le disait avant, on a le temps d'avoir cette conversation et rester toujours positionné du côté de la curiosité. Ça me semble sain et pertinent. Voilà. Ouais, c'est clair. Je suis tout à fait aligné à ça. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Puis je me dis, il y a des outils, il y a de la préparation. Ça va continuer. Puis la vie fait toujours bien les choses. Donc les choses se déploieront comme elles doivent se déployer. Et puis on apprendra beaucoup sur le chemin si on regarde ça en conscience et qu'on voit que c'est au service de notre évolution spirituelle, personnelle et mondiale. Donc c'est vraiment aussi chouette de voir tout ça. Et comme je suis fan de technologie, je suis très content de voir tous ces progrès, toutes ces nouvelles conversations, parce que ça ouvre une créativité d'enfant, très grande aussi, donc on vous partagera aussi tout ça. Merci. Un dernier mot, ma chérie? Eh ben, on se retrouve dans le prochain... Oh là là. Moi aussi, j'ai du On mal. Je l'ai rembobine. annoncé, hein. Je l'ai annoncé, on a du mal à parler en ce moment. Peut-être parce qu'on est en pause, on est en vacances, mais moi j'ai du mal. Mais c'est ok. On se retrouve dans un prochain cercle astro coaching à la fin du mois de janvier. Et puis entre-temps, c'est sur nous Instagram que ça se passe. Et Exactement. sur... non, The Pop and Love Chronicle. On va ouvrir une page, tu crois? Il y aura sûrement une page Instagram, je pense, de The Pop and Love Chronicles, mais là, vous avez notre chaîne YouTube où il y a tout dedans, déjà tous les épisodes, sinon c'est sur Spotify aussi, et de nouveaux épisodes vont arriver en vidéo toujours. Et puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires, nous envoyer des messages si vous avez des questions, des propositions, des suggestions, des remarques agréables ou pas, on prend tout. Et puis voilà, merci. Merci. Bisous. Dernier mot. Bisous. Voilà. Ciao. Salut.